Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer un script PHP. Donc, je vais faire simplement les bases au niveau de la création d'un script PHP et dans des prochaines vidéos, je vais développer un peu plus la programmation en PHP, à chaque fois en restant sur les bases. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin de ces bases pour faire quelques vidéos par la suite et je pourrai renvoyer vers ces vidéos justement lorsque je vais faire des présentations sur la programmation PHP. Alors de quoi on a besoin pour créer un script? La première chose, c'est d'avoir un serveur web permettant justement d'utiliser le PHP. Alors moi, je vais utiliser un serveur local, XAMPP. J'ai déjà expliqué comment l'installer dans une autre vidéo. Je mettrai le lien directement dans la description. Alors on peut utiliser soit un serveur local, soit un serveur chez un hébergeur. Donc on peut utiliser par exemple chez un hébergeur gratuit. J'ai également présenté une vidéo de l'hébergeur Webhost notamment, ou alors on peut tout simplement utiliser chez un hébergeur de son choix avec une formule qui sera payante. Donc là, je vais faire avec un serveur local. On a besoin de quoi? On a besoin tout simplement d'un logiciel. Je vais utiliser encore une fois des choses très simples, les plus simples possibles, les plus basiques. Je vais utiliser Notepad++, qui est un logiciel qui va nous permettre d'écrire le code. Donc c'est quoi? C'est tout simplement un éditeur de texte libre et il permet d'avoir une coloration lorsqu'on va écrire ses scripts, donc ça permet de savoir où est-ce qu'on en est. On a besoin donc d'un serveur web, d'un éditeur de texte pour écrire son code. Donc si vous souhaitez le télécharger, c'est gratuit, Notepad++ sur le site Notepad++ et vous pouvez le télécharger gratuitement également. Maintenant, on va voir comment créer un premier script. Donc pour créer un script PHP, on va devoir ouvrir une balise PHP. Donc on va utiliser le symbole plus petit, on va utiliser ensuite le point d'interrogation, puis on inscrit tout simplement PHP pour fermer justement notre script PHP. Donc ça c'est l'ouverture du script PHP. Et ensuite pour le fermer, on va simplement utiliser point d'interrogation et ensuite on va utiliser le signe plus grand. Entre les deux, c'est là qu'on va positionner notre script. Donc on peut par exemple indiquer un commentaire. Donc avec deux barres, on va utiliser les commentaires. On va indiquer par exemple mon premier script. Pour le moment, vous voyez qu'il n'y a pas de couleur, tout simplement parce qu'on n'a pas indiqué encore à Notepad qu'on est sur un fichier en PHP. Donc pour ça, il suffit de l'enregistrer. Je vais aller le positionner dans le dossier qui permet justement d'afficher dans le serveur web. Donc par exemple, c'est htdoc. Et je vais lui donner un nom. Je vais indiquer par exemple script.php. Donc j'indique bien c'est du PHP, alors je peux le repréciser dans le type, mais il va le comprendre, j'ai même pas besoin de lui préciser. Je lui fais enregistrer, et comme prévu, on a bien ici la coloration qui vient d'apparaître, donc la coloration en PHP. Donc on va indiquer la première chose, echo, on va dire bonjour, premier script, et on finit avec un point virgule. Donc dans le code de PHP, vous verrez que normalement, il faut quasiment toujours terminer par un point virgule pour passer à l'instruction d'après. Donc echo, c'est tout simplement pour afficher au niveau du navigateur ce qui suit derrière. Donc entre double côtes, on a bonjour, premier virgule, premier script. Donc ça, c'est ce qui va apparaître. Donc là, ce qu'on a vu dans cette première vidéo, c'est comment créer le script, donc les balises d'ouverture et de fermeture du script, comment justement créer un commentaire dans son script, et ensuite comment écrire avec ce script quelque chose qui va s'afficher dans le navigateur. Donc je vais enregistrer et maintenant je vais me rendre au niveau de mon navigateur. Donc je vais aller sur 127.0.0.1. Donc ça c'est mon serveur web local et dessus je vais retrouver mon script, donc script.php qui se trouve ici. On peut voir que j'ai le dossier fichier et script.php et donc je vais pouvoir lancer mon script.php. Donc je vais faire script.php. Ici, dans l'URL, je fais entrer et comme prévu, j'ai bien bonjour, premier script qui vient donc de s'afficher. Voilà donc comment créer son premier script avec PHP. Donc maintenant, on va avoir d'autres possibilités qu'on peut utiliser dans quasiment tous les langages de programmation du type variable, condition, boucle. Et on va voir ça dans les prochaines vidéos. Ça, c'était la vidéo d'introduction avec PHP. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.